Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un peu particulière. Je vais vous montrer comment créer sa palette. Lorsque l'on commence au pastel, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit acheter une palette, un assortiment de pastels, soit acheter les pastels à l'unité et créer soi-même sa palette. Donc vous avez les deux possibilités. Je vais vous montrer ce qui existe, vous donner mes avis, mes astuces, vous montrer comment j'ai créé ma propre palette pour que vous puissiez vous aussi créer la vôtre, c'est-à-dire choisir les couleurs qui vous conviennent le mieux pour pouvoir les réunir dans votre palette. Tout ce que je vais vous dire dépend de mes avis, ce que j'ai fait, ce que j'ai expérimenté. Il n'y a pas de règle en soi, tout dépendra de votre personnalité et de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des tableaux au ton plus neutre, vous allez vous tourner vers des choses plus neutres, moins colorées. Vous avez la possibilité de faire quelque chose de plus coloré, de plus vif, une palette plus chaude, plus froide. Vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire une palette de base pour pouvoir commencer. Vous voyez ici les pastels que j'ai. Ici, nous avons une palette couleur paysage. Donc c'est une palette qui a été faite, que j'ai achetée toute faite, avec des couleurs qui conviennent pour créer un paysage. Si vous regardez bien la palette, ça fait un petit moment que je l'ai, ce n'est pas la plus ancienne, c'est ma plus récente. Mais on peut voir que vous avez certaines couleurs que je n'ai pas encore commencé. Cela montre que quand vous achetez une palette déjà faite, vous allez naturellement vous orienter vers certaines couleurs et laisser d'autres de côté. C'est pour cela qu'à mon avis, il vaut mieux créer soi-même sa palette pour utiliser ce qui nous correspond le mieux. Là, vous avez donc une palette paysage. Ici, j'ai réuni plusieurs petites palettes par thème. Thème de la mer, thème de l'automne, donc j'ai acheté. Donc vous avez aussi la possibilité d'acheter des petits assortiments par thème, ce qui est quand même très bien. Après, vous avez d'autres pastels. Ici, j'ai mes pastels que je n'ai pas pu réunir dans ma grande palette. C'est toutes les couleurs que je rajoute. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une petite palette où vous mettez soit vos restes, soit ce que vous avez acheté récemment ou que vous utilisez un peu moins. Donc là, elle est un peu en contre-jour, mais elle est quand même assez colorée. Et après, j'ai une grande palette que j'ai moi-même créée et que j'ai fait de manière assortie. Donc j'ai commencé par gris, dans les orangés, marron, rose, violet, bleu, vert. Donc l'intérêt, c'est de faire quelque chose, vous les mettez dans l'ordre pour que visuellement, vous puissiez mieux vous orienter. Ici, j'ai encore quelques pastels que j'ai rajoutés, donc des rouges, des bleus, où je rajoute au fur et à mesure. Donc j'ai une palette principale et des palettes à côté, complémentaires, que je rajoute au fur et à mesure de mes achats. Comment commencer par créer une palette? Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est inutile d'acheter plein de pastels dès le début. Vous n'avez pas besoin d'acheter tout le magasin pour pouvoir créer un tableau qui ait de l'intérêt. Vous pouvez commencer avec quelque chose de très restreint. Pour cela, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites de dessins, de tableaux avec un nombre limité de couleurs. On peut de toute manière faire un paysage des 3 à 4 couleurs. Cela suffit. Donc maintenant, je vais vous donner mes conseils pour créer votre palette. Vous allez pouvoir créer par couleur. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir quelques bleus, quelques verts, quelques marrons orange, quelques gris. Ce qu'il est important de savoir, c'est que quand vous prenez une couleur, ce qu'il faut avoir, c'est une couleur claire, une couleur intermédiaire, une couleur foncée. Quand vous choisissez une couleur, si vous voulez faire dans les verts, vous allez prendre pour pouvoir créer facilement un paysage, un vert foncé, un vert intermédiaire, un vert clair. Pareil pour les bleus. Donc là, par exemple, si je regarde dans ma palette, on va prendre sur les bleus. Là, vous voyez que j'ai eu des restes. Vous avez le bleu clair, qui est intéressant. Vous avez un bleu moyen. Et il va vous falloir un bleu plus foncé, que je vais pouvoir vous trouver ici.
Donc avec ces 3 bleus, vous pouvez commencer à faire un ciel. C'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'acheter plus pour créer et commencer dans les bleus, pour faire les ciels et une base de mer. Ces 3 bleus suffisent. Donc ceux-là ou d'autres, un clair, un moyen, un foncé. Pareil pour les verts. Les verts, vous avez beaucoup plus de possibilités, donc c'est quelque chose de très large. Le vert, vous avez plein de possibilités. Vous avez des verts kaki, des verts plus vifs, des verts plus jaunes, etc. Moi, je vous conseille d'avoir un vert qui soit assez naturel, de ce type-là, où vous pouvez aller faire déjà beaucoup de dessins, avoir un vert plus kaki, comme ça, et avoir un vert plus clair. Là est mon conseil. Pour moi, l'intérêt pour faire un paysage coloré et donner une impression de lumière, évidemment, vous pouvez utiliser un vert très clair. Donc là, vous êtes sur du jaune, vous pouvez utiliser le jaune ou utiliser un vert très clair. Mais cela vous donnera quelque chose d'un peu plus fade, un peu plus terne. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un vert jaune. Je vais avoir un vert jaune ici. Avec ça, vous allez pouvoir donner de l'effet. Ça, c'est suffisant pour commencer dans les verts. Donc, pour les bleus, vous avez besoin de 3 bleus pour commencer. Vous avez besoin également de 3 verts pour commencer. Et avec ça, vous pouvez vous lancer très bien et faire beaucoup de choses. Ce que vous allez avoir besoin, à mon sens, c'est également des marrons. Des marrons orangés qui vont vous permettre de faire une multitude de choses en allant des couchers de soleil vers les pierres, la terre, etc. Vous avez plusieurs possibilités, donc là ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez prendre, c'est là où je vous conseille de compléter si vous avez la possibilité, c'est vraiment dans ces couleurs-là. Donc vous avez par exemple une couleur orangée qui va vous être utile. Elle est un peu sale, je vous le frotte pour mieux le voir. Vous avez ça qui va vous être utile. Avoir de ce côté-là, je pousse un peu mes affaires. Un orange plus soutenu, orange marron. Vous avez d'autres possibilités, mais avec ça déjà c'est suffisant. Ce que vous allez avoir besoin également, c'est de couleurs plus neutres pour pouvoir compléter les dessins. En couleurs plus neutres, vous avez multiples possibilités. On peut tendre vers les gris ou vers un peu plus marron. Donc, je vous montre. L'intérêt, ce n'est pas prendre de couleurs, à mon sens, c'est un avis personnel, de ne pas prendre de couleurs trop ternes, par exemple trop grises, mais de remplacer par quelque chose d'un peu plus coloré. Donc là, vous avez par exemple un vert, un gris, désolé, un gris assez coloré, qui peut être intéressant. Vous avez dans les verts des verts un peu marrons, qui vont être très intéressants à utiliser. Vous avez, je vous cherche une autre couleur, mais à partir de là, ça va vous être suffisant. Donc vous avez par exemple des couleurs de ce type-là. Celles-ci, qui sont très intéressantes à utiliser. Avec ça, vous pouvez faire une multitude de dessins. Maintenant, ce que je vous conseille d'utiliser comme couleurs supplémentaires, mais qui ne sont pas indispensables, mais des couleurs que moi j'apprécie à titre personnel. C'est le violet de Mars. Vous en avez là. C'est du violet qui tire vers le gris. Donc ça va vous permettre de faire par exemple des rochers colorés, des montagnes colorées, des ciels colorés. Donc moi souvent je vais remplacer les gris par ce type de couleur, par les violets. Violet de Mars. Là on a le violet intermédiaire. Non, le violet plus foncé, j'en ai un peu plus clair ici et beaucoup plus clair. Avec ce type de couleur, je vais faire les blancs. Je n'ai pas besoin d'acheter de blanc. Le blanc est secondaire. Donc j'en ai un dans la palette ici et j'en ai un que j'ai mis au fond dans cette palette où j'ai mis mes restes parce que je n'utilise quasiment pas de blanc. Le blanc n'est pas utile de même que le noir. Ce que je vous conseille, c'est de remplacer par des couleurs plus colorées, qui soient foncées mais colorées. Ça, c'est un avis personnel, j'apprécie beaucoup le violet de Mars.
On peut faire de multiples choses. Autre couleur que j'apprécie, je vous la cherche, j'en ai 2 exemplaires parce que par moment j'achète des doubles par erreur. Je ne l'ai pas là, je dois l'avoir dessous. Je vais l'avoir ici. Je vous l'ouvre. C'est du rose un peu foncé, un peu plus neutre, un peu plus brique. Ça, c'est très intéressant à mon sens, je l'utilise beaucoup. Donc, ce sont des couleurs qui sortent de l'ordinaire, mais qui permettent de compléter une palette, suivant vos avis, vos envies. Je vous montre quelques autres pastels qui peuvent être utiles. Évidemment, on se concentre quand on commence sur 3 verts, 3 bleus, 3 couleurs neutres, un peu de orangé et on rajoute 2-3 couleurs qui nous plaisent suivant nos envies. À partir de là, on peut évidemment se lancer très rapidement. Je vous montre quelques autres couleurs qui me paraissent importantes. On va avoir ce type de couleur. C'est du bleu un peu turquoise. Si vous avez la possibilité d'augmenter vos bleus, continuez dans les bleus avec des bleus turquoises. Là, j'en ai. Là, on tire vers le vert. Si vous avez la possibilité, augmentez par les turquoises. Ici, il y a quand même un assortiment entier de turquoise. Donc, je vous conseille, si vous pouvez compléter, de prendre ce type de couleur que vous allez utiliser pour les parties claires de votre dessin. Pour les parties claires de votre dessin, vous pouvez utiliser ce type de couleur que j'utilise énormément. C'est un beige un peu rosé. Ça, très important à mon sens. Et pour faire une couleur claire, après, en général, je vais utiliser, soit un jaune très clair, soit parfois un autre rose très clair. Ici, j'en ai un qui est un peu sale, je vous le nettoie. Et j'ai un rose ici. Ça vous permet de faire toutes les lumières de votre dessin. A contrario, vous avez besoin de couleurs foncées. Ce que je vous conseille, ce n'est pas du noir, comme je l'ai déjà dit, mais une couleur beaucoup plus foncée. Donc, moi, je vais utiliser principalement une couleur de ce type. C'est du violet. J'apprécie de mettre du violet. Violet très foncé, je vais remplacer noir par les violets. J'ai celui-ci que je vais utiliser assez souvent. C'est marron un peu rouge, très foncé. Parfois, je vais utiliser aussi qui me semble très bien. C'est des couleurs en par exemple. Vous avez celui-ci. Et après, vous pouvez avoir un bleu beaucoup plus foncé. Donc, ce que vous avez comme possibilité. Celui-ci également est très important. Mais vous voyez que c'est quasiment la même couleur. C'est un bleu foncé. Vous avez plus foncé encore, mais la petite chose particulière sur les bleus très foncés, c'est que le pastel utilisé est un peu plus dur, un peu plus rugueux. Au début, il faut appuyer un peu plus pour pouvoir donner de la couleur. Vous allez me dire les rouges. Utilise-t-on des rouges? Évidemment, on va utiliser des rouges suivant le dessin que l'on va faire. Toutefois, le rouge, à mon sens, n'est pas la couleur prioritaire à acheter. C'est-à-dire, à moins que vous fassiez vraiment un champ de coquelicots où vous avez réellement besoin de rouge pur, le rouge n'est pas utile. Vous pouvez remplacer le rouge par une multitude d'autres couleurs. Donc si vraiment vous voulez quelque chose de rouge, vous pouvez opter sur un rose foncé. Vous pouvez opter pour un brick. Mais moi, ce que je pense, c'est que le jour où vous aurez prévu de faire un dessin avec vraiment du rouge, un champ de coquelicot par exemple, c'est la meilleure manière de le montrer. Vous achèterez pour l'occasion la couleur qui vous convient et vous compléterez ainsi votre pastel, votre palette en plusieurs fois. Je finis par les jaunes. Le jaune est évidemment très important, mais vous avez besoin de peu de jaune. Vous avez besoin, à mon sens, c'est un jaune très vif. Alors celui-ci orange, je cherche, c'est celui-ci. Vous l'avez également là.
vous avez besoin de ce type de jaune, éventuellement d'un jaune clair. Après, vous n'avez pas besoin de davantage de jaune, c'est suffisant. À partir de là, pour les jaunes également, vous êtes pareil. C'est dans l'esprit de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un peu plus foncé, un intermédiaire et un clair. Je rajoute une petite chose. Là, vous voyez, vous avez un premier type de pastel si vous avez une autre boîte. Vous avez certains pastels qui sont plus tendres que d'autres et certains pastels qui sont plus durs que d'autres. Cela va vous donner une différence à l'utilisation. En général, plus les pastels sont tendres, plus ils sont chers. Donc, naturellement, on les achète un peu plus tard quand on commence à en faire un peu plus. Là, vous avez des pastels qui sont plus tendres. Vous allez le voir, c'est-à-dire mon doigt se salit beaucoup plus vite. Là, vous voyez, mon doigt est sali. Alors que là, vous avez un peu plus dur, se salit un peu moins vite. Donc, un pastel tendre, ça va être très pratique pour faire des aplats de couleurs. Rapidement, vous allez avoir de la matière sur la feuille. Quelque chose de plus dur, vous allez devoir en mettre plus, mais ça va vous permettre également de faire des détails. Donc, les deux sont utiles, donc allez vers ce qui vous semble le mieux, évidemment. Après, niveau prix, ça guide également. Voilà à peu près du coup ma palette, de la manière dont je l'ai créée. Donc, je redis une dernière fois ce que j'ai fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre les couleurs. Pour chaque couleur que vous souhaitez avoir, vous faites un foncé, un intermédiaire, un clair. Vous le faites pour les bleus, pour les verts, pour les jaunes, pour les tons neutres et idéalement pour les oranges. Avec ça, c'est suffisant. Et après, vous complétez suivant vos possibilités et vos envies parce que naturellement, vous verrez vers quelle couleur vous vous orientez. Chaque personne a une palette favorite qui lui est propre. Et vous rajoutez en dernier lieu, pour bien orienter vos couleurs, quelques couleurs très foncées et quelques couleurs très claires qui vont vous permettre de remplacer les noirs et les blancs pour faire quelque chose de coloré. Donc voici la palette, essayez de faire la vôtre, suivant ce que vous aimez, ce qui vous plaît, suivant votre personnalité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus!